Aujourd'hui, je réponds à une question sur les lettres muettes en français, ces lettres que l'on ne prononce pas et qui font parfois s'arracher les cheveux aux apprenants. On pourrait citer des centaines d'exemples. Mais prenez donc le mot que je viens de prononcer. Exemple. Il y a un S à la fin, puisque je l'ai utilisé au pluriel, mais je ne l'ai pas prononcé. Alors, pourquoi le français compte-t-il autant de lettres muettes? Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est parce que le français est une langue qui a ses racines dans le latin. Elle en a gardé certaines lettres, mais elles sont devenues muettes avec le temps. Pareil pour l'ancien français, il nous a laissé quelques lettres muettes. Prenez le mot « compter ». On ne prononce pas le P. La légende raconte qu'il est là car, au Moyen-Âge, des moines copistes trouvaient qu'il était joli d'ajouter un P à ce mot dans leur manuscrit. Mais parfois, la présence de ces lettres muettes se justifie par la grammaire. Prenez les accords. On ajoute un E à la fin des adjectifs au féminin, mais on ne le prononce pas toujours. La maison est jolie, la chaise est bleue. Pareil avec la conjugaison du pluriel. Ils dorment, ils mangent. On ne prononce pas le ENT. À cela, il faut ajouter les homonymes. Ces mots qui se prononcent pareil à l'oral, mais s'écrivent différemment avec des lettres muettes. Prenez cours et cours, voix et voix, noix et noix. Il y a des dizaines et des dizaines d'exemples. Avec le temps, on a parfois essayé de nettoyer le français, de le rendre plus simple en enlevant quelques lettres muettes ici et là. Mais beaucoup restent, tout simplement parce qu'elles font partie de la langue et que sans elles, le français ne serait plus vraiment le français. Pour les apprenants, cela reste un sacré défi. Tiens, puisque la nouvelle année commence, pourquoi ne pas en profiter pour travailler ces subtilités de la langue française? Écoute est bien sûr là pour vous accompagner et vous souhaite une très bonne année.